ici, le Parc des Princes, où, en compagnie de 40 000 spectateurs environ, vous assistez à l'engagement de la seconde mi-temps de ce match amical qui oppose en effet l'équipe brésilienne du Santos Football Club, championne du monde des clubs, puisqu'elle vient de gagner il y a une semaine environ la finale intercontinentale Europe-Amérique en battant l'équipe Benfica par 5-2. Cette équipe se présente à une unité près, moins Zito, malade, dans la formation qu'elle avait lorsqu'elle a battu la semaine dernière l'équipe de Benfica par 5-2, et elle comporte dans ses rangs, cette équipe brésilienne, 3 des joueurs de l'équipe nationale brésilienne qui a enlevé, vous le savez, en juin dernier, la finale de la Coupe du Monde au Chili. Ces 3 joueurs sont le gardien de but Gilmar, l'arrière Moreau et l'admirable Pelé que vous voyez ici, la balle au pied. Et c'est un peu pour voir jouer Pelé que nous avons obtenu la retransmission en direct de cette seconde mi-temps. Je pense que c'est un spectacle que vous ne regretterez pas, mais il faut que vous connaissiez tout de suite la composition de cette équipe brésilienne qui joue à droite tout en blanc. Dans les buts, Gilmar, gardien de but de l'équipe nationale brésilienne. Les Brésiliens ont 4 arrières et une numérotation assez particulière. Il y a Olavo numéro 4, Mauro numéro 2, Dalmo numéro 3 et Calvé numéro 6. Au milieu du terrain opère Lima qui porte le numéro 5 et Mangalvio qui porte le numéro 8. En avant, ils sont généralement 4 puisque les Brésiliens adoptent et pratiquent le plus souvent le 4-2-4. Il y a de droite à gauche Dorval le numéro 7, Coutinho au centre le numéro 17, Pelé le numéro 10 et Pepe le numéro 11. Et quand je vous aurais dit que à la fin de la première mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, un but partout, le premier but ayant été marqué pour le Racing par Vansam à la 23e minute sur un très beau service d'Ujlaki, et les Brésiliens ayant égalisé à la 26e sur un coup franc réalisé par Pepe d'un tir formidable malgré le but parisien. Vous saurez à peu près tout sur ce match, tout au moins sur la première partie de ce match qui se déroule sous vos yeux, avec ici une attaque par Milutinovic qui a envoyé un très bon coup croisé que Gilmar, vous l'avez vu, a dévié un corner. Et pendant que l'on s'apprête à tirer ce corner, que je vous signale que l'équipe parisienne est constituée de Taillandier dans les buts, de Lelon et de Lagadec à l'arrière, de Marcel, Polro et Sénac en demi, Eut, Milutinovic, Ujlaki, Farias et Vansam en avant. L'arbitre de la rencontre est M. Bois. 1-1 donc, et puisque, selon une très jolie phrase de notre excellent confrère Francis Huget dans France ce soir, il y a des moments où il suffit de regarder, car c'est tellement beau que la première mi-temps a emballé littéralement les 40 000 spectateurs présents. On y a vu tout, de beaux dribbles, de beaux tirs, de beaux arrêts, et vraiment du très beau football. Je souhaite, j'espère que la seconde mi-temps, qui vient de commencer il y a maintenant 2 minutes, 3 minutes même, soit aussi bonne que la première. Ce sont les Parisiens qui ont véritablement fait presque jeu égal avec les Brésiliens en première mi-temps, qui ont été arrêtés ici. Et c'est une contre-attaque de Mangalvio, l'un des 2 hommes du milieu du terrain, qui passe la balle d'ailleurs à son coéquipier et partenaire du milieu du terrain, Lima. Et voilà un très beau tir de l'extraordinaire Monsieur Pelé, qui vient de donner l'avantage à son équipe à la suite, vous l'avez suivi, d'une descente qui avait été amorcée par le tandem Mangalvio-Lima, et Pelé, ayant été servi dans de très bonnes conditions, n'a laissé aucune chance à Taillandier. Et le haut-parleur, vous l'avez peut-être entendu, mais enfin je répète l'annonce qu'il vient de faire pour les spectateurs présents, nous annonce que Pepe, qui a été l'auteur de la première égalisation à la suite d'un coup franc tiré de 25 mètres et d'un tir formidable dont tous les spectateurs garderont le souvenir, Pepe s'est fait remplacer en seconde mi-temps par un joueur qui s'appelle Pelé et qui porte le numéro 17.
Calvé, Coutinho, Pelé, Pelé qui a commis une faute et l'arbitre M. Bois vient d'accorder un coup franc très justifié au Racing qui attaque maintenant par Milutinovic. Milutinovic, gêné irrégulièrement par Mengalvio, obtient à son tour un coup franc très justifié. Là aussi. Et c'est lui-même, le Yougoslave Milutinovic, qui, avec Hutt, va tenter de se faire justice. Mais le dribble de Hutt ne passe pas, vous l'avez vu. Hutt essaie de se racheter. Il a essayé au cours de la première mi-temps de montrer que sa technique individuelle était presque aussi bonne que celle des Brésiliens. Mais vous voyez qu'elle laisse beaucoup à désirer puisque ce centre qui semblait relativement facile est envoyé en dehors. Gilmar, champion du monde, qui n'a pas gaspillé beaucoup de balles et qui a réussi des arrêts fantastiques au cours de la première mi-temps. Hors-jeu pour monsieur Dorval. Ujlaki qui est toujours le maître à jouer du Racing et qui a effectué un très gros travail de soutien de son équipe, mais qui n'a pas eu beaucoup de chance dans ses tentatives au but. Et c'est une nouvelle attaque des Brésiliens qui jouent un football très élégant, vous pouvez vous en rendre compte. Et ici Taillandier est arrivé sur la balle bien avant l'ailier Dorval. Hutt qui a très bien lancé Milutinovic. Et Gilmar, dans un réflexe extraordinaire, a arrêté ce tir qui allait faire mouche et donner une nouvelle fois l'égalisation au Racing. Le Racing qui fait mieux que de se défendre, vous le voyez, qui repart maintenant par Sénac. Et Van Sab. Le public applaudit car vraiment le Racing, je vous l'ai déjà dit, donne une excellente réplique à cette extraordinaire équipe championne du monde qu'est le Santos Football Club. Corner pour le Racing. Balle interceptée par Mengalvio. Et c'est Pelé qui est servi. Le voici Pelé. Voilà, il suffit de regarder. Et il est dommage qu'il ait été arrêté par une irrégularité. Mengalvio. Dorval. Dorval qui a centré à ras de terre. Je ne sais si la balle a heurté le poteau, en tout cas il y avait Pelé qui était là. Et c'est un troisième but pour l'équipe brésilienne qui mène donc maintenant par 3-1. Très belle action de Dorval qui, après avoir laissé sur place le long de la touche, le long, vous l'avez vu, est descendu et dans un centre-tir à ras de terre a trouvé, alors que le ballon a peut-être heurté le poteau, je ne sais, le pied de Pelé qui a transformé. C'est plus vraisemblablement le pied de Pelé qui a repris le centre de Dorval. Quoi qu'il en soit, cela fait 3-1 pour les joueurs brésiliens. Qui confirment leur énorme réputation ici devant le public du Parc des Princes, un public qui est ravi, je vous prie de le croire, du très beau spectacle qui lui est donné. Gilmar à Moreau. Moreau à Coutinho.
C'est très joli tout ça. Et voilà. Dorval. Dalmo, Mengalvio. Pelé est lancé, mais il est parti hors jeu. Et Pelé qui aura bénéficié de tous les superlatifs, de tous les qualificatifs les plus élogieux dans les journaux spécialisés du monde entier, a fait ce soir une magnifique exhibition devant le public parisien. Vraiment, c'est bien le meilleur footballeur du monde. Les Parisiens se regroupent en défense et ils en ont besoin. Voici Ujlaki. Le numéro 17 qui joue dans l'équipe brésilienne et que nous n'avons d'ailleurs pas encore beaucoup vu s'appelle B.E. Et cette précision, je la dois à mon ami Robert Vergne de l'équipe que je remercie. Voici Coutinho, numéro 9, qui ne peut pas aller bien loin. Et Ujlaki, encore une fois, relance l'attaque parisienne. La balle lui revient à Ujlaki. Il lance cette fois Milutinovic. Et Pelé, avec une déviation extrêmement délicate, a donné à Mengalvio. Vous remarquerez que les Brésiliens ne font pas souvent de passe à l'adversaire. Senac essaie de contre-attaquer pour le Racing, a donné à Ujlaki. Ujlaki lance très loin en avant pour Vansal, mais trop loin et trop en avant. Très beau duel là-bas sur l'aile, mais qui se termine mal pour les attaquants brésiliens. Et Taillandier à la main dégage avec précision sur Senac. Ujlaki encore, qui donne à Milutinovic démarqué. Celui-ci fonce. Donne à Euth, mais Euth n'avait pas très bien compris, c'était pas très bien placé. Et Dalmo avec l'aide de Moreau. Puis de Mengalvio maintenant n'a aucun mal à relancer l'attaque brésilienne. A noter aussi que dans l'équipe du Racing, l'Argentin Farias a produit une excellente impression. Essayant de rivaliser en technique individuelle avec les Brésiliens, ce qui est difficile sinon impossible. Et revoici un nouveau départ de Monsieur Joseph, Ujlaki, arrêté irrégulièrement, et un coup franc qui permet à Euth de partir dans un grand espace libre. Cette fois, il ne manque pas son centre, mais trop en retrait, ce centre est repris par les Brésiliens qui repartent par Lima, arrêté par Senac. Très bon centre de Senac. Farias, vous l'avez vu, a essayé de jongler avec la balle devant les Brésiliens. Mais dans leur surface de réparation, les défenseurs brésiliens ne s'en laissent pas compter. C'est tout de même un coup franc et on aimerait revoir un joueur du Racing. Je ne sais qui peut être capable, je ne pense pas qu'il y en ait un d'ailleurs. Renouveler le coup franc qu'a réussi tout à l'heure, à peu près du même endroit d'ailleurs, l'ailier gauche brésilien Pepe. Vous voyez, à 22-23 mètres à peu près. Coup franc tiré par Ujlaki, mais au-dessus.
La comparaison avec le tir formidable de Pépé tout à l'heure n'est pas à l'avantage du Racing. Voici un nouveau joueur qui demande à entrer, c'est le numéro 18. Les Brésiliens qui mènent maintenant par 3-1 et qui ont assuré leur victoire dans ce match, victoire d'ailleurs sans grande signification et sans grand intérêt pour eux, c'est un match amical, vont procéder à quelques changements de joueurs et c'est Coutinho, le numéro 9 qui sort et qui est remplacé par le numéro 18. Voilà, Coutinho qui rentre au vestiaire, le numéro 18 dont je m'excuse de ne pas connaître le nom. Et je ne suis pas le seul dans la tribune de presse. C'est un remplaçant, mais qui doit savoir aussi jouer au football. Nous allons voir d'ailleurs. Coutinho est remplacé par Pagas. C'est Pagas, nous annonce le haut-parleur, qui vient de remplacer Coutinho. Nous sommes bien heureux de le savoir. Et pendant ce temps, M. Lima, la balle au pied, la donne justement au remplaçant, le numéro 18, Pagas. Lima, ailier droit, hors jeu. Maintenant, il semble que le résultat du match soit acquis définitivement, ou presque, et on aimerait que les Brésiliens continuent à faire une démonstration seulement pour montrer toutes les facettes de leur talent qui est grand. Oh là! Une reprise acrobatique en ciseaux a été manquée de très peu par Pelé. Milutinovic, Ujlaki, Milutinovic encore, Marcel. Et un changement se produit dans l'équipe du Racing. L'Argentin Farias est remplacé par Bolini. Pendant ce temps, Milutinovic donne au centre à Vansam. La balle revient à Jean-Jacques Marcel. Farias est remplacé par Bolini. Un très bon centre de Sénac en chandelle et Dalmo dévide la tête en corner. Corner qui va être tiré de la droite par Eut. Farias rentre au vestiaire accompagné par les applaudissements du public de la tribune d'honneur. Je vous ai dit qu'il avait très bien joué jusque-là et il a fait très bonne impression. Je crois que c'était une très bonne recrue pour le Racing. Eut, centre, mais la défense bien groupée des Brésiliens dégage et Farkas, le remplaçant, a donné à Pelé. Pelé a perdu la balle en route. Cela ne doit pas lui arriver souvent. Il en rit lui-même d'ailleurs. Et c'est à nouveau Eut qui est en position de centre sur la tête de Milutinovic qui tire à côté. Non, cette deuxième mi-temps ne ressemble pas du tout à la première et de loin s'en faut. Monsieur Calvé, le numéro 6. Targas. Et Dorval qui était encore une fois hors jeu. Une partie du public siffle car il voudrait sans doute que l'arbitrage fût plus large. Effectivement, il s'agit d'un match amical. Mais enfin, tout de même, là, le départ hors jeu était trop net et pouvait être très dangereux. Monsieur Bois a eu parfaitement raison d'arrêter cette offensive. Attention, un bon tir de Ujlaki, malheureusement à côté, malheureusement pour le Racing. Ujlaki qui a eu le grand mérite de servir une balle en or à Vansam au début du match, à la 23e minute, ce qui a permis au Racing d'ouvrir le score par Vansam à la suite de cette très belle passe d'Ujlaki. Et voici le Racing encore une fois dangereux. Eut, qui était à la limite du hors-jeu, réussit à centrer du gauche sur la tête de Moreau. Ujlaki essaie de faire une reprise acrobatique en ciseaux, n'y parvient pas.
Mais la pression du Racing continue grâce à Ujlaki, mais qui passe à qui? À un adversaire, ce qu'il ne faut pas faire généralement en football. Et Calvé a donné sur la gauche à Dorval qui a laissé glisser la balle en touche. Marcel. Dalmo. On a remarqué aussi que les défenseurs brésiliens passaient très rarement à leur gardien de but, Gilmar, en lequel pourtant ils doivent pouvoir avoir toute confiance. Et voilà le Racing qui a également, lui, beaucoup baissé, car les passes à l'adversaire se multiplient. Très bonne interception là par Ujlaki qui est vraiment maître au centre du terrain. Vincent, bien sollicité, réussit à passer. À centrer, mais une très mauvaise reprise de Bolini qui a envoyé la balle dans les nuages. Un défenseur brésilien l'avait tout de même touché et c'est un corner pour le Racing. Gilmar dévie encore du point. Ujlaki réceptionne. Centre en retrait. Gilmar, un très bel arrêt. Il en rajoute un peu en faisant un roulé-boulet, mais enfin, cela fait partie du spectacle et ce n'est pas désagréable à voir. Mangalvio. Dalmo, Mangalvio, Dorval. Parcas. Dorval, lancé dans le trou. Et l'arbitre de touche avait levé son drapeau, signalant que Dorval était parti hors jeu. Je crois que c'est juste aussi. Et pourtant, nous ne sommes pas très bien placés pour pouvoir l'affirmer, mais enfin. Ujlaki. Milutinovic. Balle en profondeur, Milutinovic n'est pas parti, n'a pas compris. Et Gilmar dégage directement en touche en réclamant un changement. Gilmar va être remplacé. Voici le changement qui s'opère sous vos yeux. Et encore une fois, nous attendons que le haut-parleur nous donne le nom de ce gardien de but remplaçant dans l'équipe de Santos. Gilmar nous aura montré tout de même toute sa classe car il a eu un arrêt formidable sur une reprise par Milutinovic après un tir de Vincent en première mi-temps. Et en 2 ou 3 autres occasions également, il nous a prouvé qu'il méritait bien d'être considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but existants au monde. Et voilà le premier arrêt du gardien remplaçant, un peu laborieux, mais enfin efficace. Il y a maintenant 20 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Mais par suite des changements intervenus, surtout dans l'équipe brésilienne, la qualité du match a beaucoup baissé. Qualité du match et qualité du spectacle aussi, hélas. Lelon, Hutt, Marcel, Ujlaki. Marcel. Marcel qui a très bien servi Vincent. Et le gardien brésilien, dont nous ne connaissons toujours pas le nom, a fait une sortie opportune là pour s'emparer du ballon et le donner à la main sur sa droite. C'est Lima qui réceptionne ce ballon maintenant. Qui redonne à B. Interception. Départ par Sénac qui centre pour Milutinovic qui arrête mal sa balle, dommage pour le Racing. Et le Brésil repart.
Monsieur Pelé a pu dribbler un Parisien, mais pas deux. Ujlaki, la balle au pied, donne sur la gauche où se trouve Sénac. Belle déviation de Milutinovic pour Sénac et dégagement in extremis presque sur la ligne de l'arrière brésilien Mauro. C'est maintenant du petit jeu. Voici Parcas qui va essayer de combiner avec Pelé sur sa droite. Pelé a glissé. Et Marcel va relancer l'attaque du Racing. En glissant en retrait à Ujlaki qui relance directement dans le centre. Ou Marcel. Van Sam. Mais arrêt par Mauro. Mauro qui en vient lui aussi à faire des passes à l'adversaire. Et enfin au gardien de but, ce qui est assez rare, je vous l'ai déjà signalé. Parcas, Dorval, Pelé. Ah, que va-t-il faire Pelé? Bien, il se débarrasse de la balle pour Parcas, qui veut lancer Dorval dans le trou, comme on dit. Mais la défense parisienne est là. Et par le long, puis par Ujlaki. Van Sam maintenant, Sénac. Lagadec qui s'est permis de tirer au but tout à l'heure. Et qui vient de donner une très bonne balle à Milutinovic. Celui-ci n'a pas pu la contrôler. Et Calvé a pu dégager sur la droite là-bas à monsieur B. B.E. numéro 17. Mengalvio. Parcas. Ah, très belle feinte qui a trompé. Nouvelle feinte, très jolie. Et Dorval récupère une balle qu'il n'attendait vraiment plus sur la gauche. Donne au centre à Parcas. Parcas appelé. Attention appelé. Ah, Pelé a donné une très bonne balle en profondeur à Parcas qui n'a pas compris. Et la contre-attaque du Racing s'amorce par Sénac. Mais vainement. Olavo. Maintenant, les Brésiliens sont groupés en défense. Ils ont en principe joué le 4-2-4, mais on les a vus souvent adopter la tactique du 5-2-3. Et maintenant, ils jouent le 6-4. 6 arrière, 4 avant. Pépé, Pelé, Dorval, Pelé encore. Et voici l'extraordinaire monsieur Pelé. Vous avez vu cette feinte? Cette deuxième feinte. Ah, il était trop près de la ligne de touche. Dalmo, Mengalvio. Changement d'aile. Pour qui? Pour Lima. B. Sera-t-il assez rapide? Non. Sortie en 6 mètres par conséquent. Vous voyez le tableau d'affichage, 3-1 pour Santos. Sur ce corner, je croyais que c'était une sortie en 6 mètres. Pas de danger pour Taillandier. Et Ujlaki encore une fois essaie de relancer Milutinovic, qui lui rend d'ailleurs la balle.
Et Ujlaki a le champ libre devant lui, sur l'aile droite, mais il préfère lancer Euth. Euth qui n'est pas assez rapide, alors que le gardien brésilien, qui est sorti encore une fois, là fort à propos, lui a subtilisé la balle pour la donner à Mengalvio. Lima. Oh, cette belle ouverture! Magnifique! Et Lima marque un 4e but, comme dans un fauteuil à la suite de cette très belle ouverture en profondeur de Pelé, l'extraordinaire Monsieur Pelé. Il faut reconnaître que là, Taillandier ne pouvait vraiment pas grand-chose sur cet adversaire qui arrivait seul devant lui. Ce qui fait maintenant 4-1 pour l'équipe du Brésil, alors qu'il y a 28 minutes bientôt que la seconde mi-temps est commencée. Nouveau changement dans l'équipe brésilienne. Le 3, Dalmo, sort et il est remplacé par un nouveau joueur qui porte le numéro 16 et dont nous ne connaissons pas le nom, puisque nous n'avons pas la liste des joueurs du Santos Football Club. Voici Pelé. Pelé qui vient d'effectuer là 2 magnifiques feintes, qui descend la balle au pied. Dalmo est remplacé par Zé Carlos. Le numéro 16, Zé Carlos. Il y a le 18 Parcas et le 17 B, qui sont 3 remplaçants de Dalmo, de Coutinho et de Pepe. Voici Dorval. Dorval qui n'a pas pu tromper. Et Tony Arbona, qui est assis à côté de moi, me signale que c'est Laercio qui remplace Gilmar dans les buts du Brésil. Oui, je ne vous avais pas donné le nom du gardien remplaçant. Merci Tony. Laercio, très à son aise, très décontracté, dégage au pied, mais il s'en est fallu de bien peu que Bolini ne reçoive. Et voici Pelé à nouveau parti entre 2 joueurs. Mais il n'a pas pu cette fois contrôler sa balle, mais il s'en est fallu d'un cheveu, vous l'avez vu. En tout cas, il aura marqué ce match de sa présence, surtout en première mi-temps. Mais ce que vous lui avez vu faire n'était tout de même pas mal. Dégagement à la main, c'est toujours plus précis. Lima a donné à Pelé. Pelé qui lance très en avant pour Farkas, mais Farkas a peur de blesser Taillandier qui, avec sa témérité habituelle, avait plongé tête en avant. Et voici la démonstration qui semble commencer maintenant. Mengalvio, Mauro, Calvé. Et voici B là-bas. Non. Il semble avoir peur de s'engager, mais qui a tout de même obtenu un corner qu'il va tirer lui-même, vous le voyez, de la droite. Olavo. Un très bon tir, mais qui était un peu à côté, mais que Taillandier a eu l'élégance d'essayer d'arrêter. Les Parisiens repartent au petit trot. Et voici Vincent bien lancé sur la gauche là-bas. Milutinovic vient à la rescousse. Il tarde trop à centrer Vincent, mais il obtient tout de même un corner, puisque son centre a rebondi sur Mauro. Il y a maintenant 31 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Le score est de 4-1 en faveur des Brésiliens de Santos. Mais je crois vous l'avoir déjà dit, le résultat de ce match importait peu. Voici un nouveau départ de Pelé. C'est ça qu'il fallait voir, c'est ça qu'il faut avoir vu. Pelé, poursuivi par 3 Parisiens, a réussi à donner à Dorval. Il est là, il reçoit la balle, mais il n'a pas pu lancer entre les 2 Parisiens, son coéquipier Dorval qui est maintenant hors jeu.
Sénac, qui joue vraiment les demi très offensifs, est à la pointe de l'attaque du Racing, mais voici un nouveau départ par Mengalvio, assisté de Parcas. Parcas reçoit la balle à nouveau, il est au centre, il a sur sa gauche démarqué Mengalvio. Vous voyez avec quelle décontraction tout cela est fait, mais interception par les Parisiens. Et ici Ujlaki, aux prises avec Pelé, obtient tout de même un coup franc en sa faveur. Marcel, la balle au pied, donne à Ujlaki. Milutinovic, Ujlaki. Un centre pour la tête de Sénac. Et voyez comment les arrières brésiliens répugnent le plus souvent à passer à leur gardien de but, même lorsque cela paraît nécessaire, comme c'était le cas, semble-t-il, là, pour Zé Carlos. Ouverture très belle, mais un peu trop forte de Ujlaki sur Euth. Ballon sorti. Encore 11 minutes à jouer. « 6 minutes à jouer. » Voilà, un bon changement d'aile. Mais le long est là. Le rude le long. Milutinovic, Ujlaki. Milutinovic encore. Euth devrait partir plus vite, oui. Et il a tardé une fraction de seconde, Euth, à partir. Sinon, il pouvait récupérer cette balle et la centrer. Cela pouvait être dangereux. Sénac était bien placé là-bas, devant Laercio. Laercio qui va dégager au pied en direction de Dorval, qui réussit à passer très acrobatiquement à Lima. Lima Mengalvio. Parcas pour B. B a réussi à passer. Il tire dans un angle très fermé, mais la balle revient. Et Taillandier effectue là sur ce centre qui était destiné à Parcas un très bel arrêt. Bravo Taillandier. Vincent qui a réussi à projeter son adversaire direct. Donne une bonne balle à Milutinovic qui tire, mais dans un angle là encore très fermé. Et Laercio a très bien arrêté ce tir dangereux. Lima maintenant qui contre-attaque pour Santos. Avec l'aide de Pelé. Pelé qui relance bien à nouveau Lima. Interception par Marcel. Qui donne à Ujlaki. Et Euth est maintenant hors jeu. Il faut qu'il revienne. Ujlaki ne peut pas lui donner la balle. Il préfère la donner au centre. La défense en ligne des Brésiliens pose des problèmes. Très belle reprise de la tête par Milutinovic. Et Laercio est battu. Très belle action du Racing là qui, ne sachant comment prendre cette défense en ligne des Brésiliens, ont changé d'aile après avoir tenté de percer par l'aile droite avec Ujlaki et Euth. Ont réussi à obtenir de la gauche un centre que Milutinovic de la tête a bien repris pour tomber Laercio. 4-2 par conséquent, alors qu'il reste à peine 4 minutes maintenant à jouer
j'ai quelques ennuis avec mon chronomètre. Parcas repart. L'honneur est sauf de toute manière pour le Racing. Et nous serons reconnaissants et nous remercierons les joueurs de Santos, même si en seconde mi-temps, ils ont procédé à de trop nombreux changements, de nous avoir donné tout au long du match et surtout en première mi-temps, de très beaux aperçus de leur très grande classe internationale. Et nous imaginons très bien ce que cela peut donner avec un Zito, autre membre de l'équipe nationale du Brésil, dans leur rang lorsque celui-ci est valide. Ici, Mengalvio essaie de montrer sa très grande valeur technique, comme l'a fait tout à l'heure Dorval, mais à 1 contre 3, il est forcément battu. Mais il a tout de même obtenu un coup franc. Un coup franc qui est assez dangereux car il est à environ 25 mètres, vous le voyez, légèrement en diagonale partant de la droite. Ah, si Pepe était là, car le tir de Olavo est passé nettement à côté. Ah, le coup franc de Pepe tout à l'heure, tous les spectateurs qui sont ce soir au Parc des Princes s'en souviendront, je vous assure. Nous vivons là maintenant les toutes dernières minutes, pour ne pas dire les dernières secondes de ce match. De ce match qui a été très agréable, qui nous a montré un Racing que nous voudrions voir plus souvent semblable dans les matchs de championnat. Voici un nouveau départ de Pelé. Pelé qui a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs du Racing, qui en met 2 dans le vent, qui garde toujours le contrôle de la balle. Il faut s'appeler Monsieur Pelé pour faire ça. Voilà, et qui donne à un partenaire démarqué. Bravo Pelé. Corner, non, si, la balle est sortie. Voilà. Eh bien, ne serait-ce que pour des images comme celle-là, je vous assure que ça valait la peine, je pense, de vous donner la retransmission en direct de cette seconde mi-temps. Et je le répète, nous disons merci à cette équipe du Santos Football Club qui nous a fait voir ce que pouvait être le football quand il était bien joué comme il se doit. Nouveau corner, tiré par B, de la droite. Un retrait pour Parcas qui redonne à B. B qui était hors jeu. Et c'est un départ au petit trot des joueurs du Racing par Senac, Pujlaki maintenant. Oui, ça va beaucoup moins vite lorsque ce sont les Parisiens qui attaquent. Et ça a moins d'autorité aussi. Le centre de Lagadec. Les Parisiens vont-ils marquer un 3e but? Ici Marcel, la balle au pied. Laercio est sorti et il a eu raison. L'imposant service d'ordre se déploie. Vous voyez tous les agents qui viennent maintenant tout autour du terrain. Mais il n'y aura pas d'incident, il n'y en a pas eu, fort heureusement. Le public parisien a été très sportif et nous pouvons dire qu'il a été très satisfait aussi. Et voici un retourné de Parcas qui sert encore une fois Pelé. Que va-t-il faire, Pelé? Ah, il a perdu la balle en route. Pelé qui peut faire la décision d'un match à lui seul. N'a-t-il pas marqué 3 des 5 buts que le Santos a marqué contre Benfica en finale intercontinentale Europe-Amérique à Lisbonne la semaine dernière? Non, non, M. Bois n'est pas d'accord. M. Bois accorde un coup franc. Un coup franc qui va être tiré pour le Racing par Hutt. Un coup franc qui est meilleur qu'un corner, vous le voyez d'ailleurs. Pas trop fort, François. Et c'est Dorval qui récupère sur l'aile gauche. Sem Hutt lance à Pelé. Pelé qui est poursuivi par le long.
qui donne une balle magnifique. Voilà l'art de Pelé. Il attire sur lui les défenseurs adverses. Il regarde, il ne lui faut pas longtemps pour voir le partenaire démarqué, qu'il sert immédiatement dans les plus grandes conditions de précision. Et c'est un nouveau but pour le Santos. 5-2 maintenant. Le public est ravi, le public applaudit, le public crie. Un homme comme Pelé vaut vraiment le dérangement. Le voici, en gros plan. Extraordinaire, monsieur Pelé. Et c'est le coup de sifflet final sur ce très bon match, surtout pour le Racing, et très bon spectacle dont les 40 000 spectateurs présents ce soir au Parc des Princes garderont un très bon souvenir. Ici, le Parc des Princes, à vous, Cognac G.